L'actualité de ce 8 mars, c'est donc la journée internationale des droits des femmes en Suisse, terre de consensus et de neutralité. Plusieurs d'entre elles ont décidé de prendre la parole. Elles témoignent dans le documentaire « Je suis noire ». Ce film nous rappelle que les inégalités et discriminations ne se jouent pas uniquement entre les hommes et les femmes et qu'aujourd'hui encore, dans nos sociétés européennes, même si nous sommes égales en droit, eh bien de nombreuses femmes noires restent infériorisées par rapport aux femmes blanches. On regarde tout de suite la bande-annonce de ce film. Je suis suisse et depuis que je suis enfant, ma couleur de peau me force à me questionner. Dans ce pays à majorité blanche, la question de la discrimination n'est pas perçue comme un problème. Pourtant, je ne suis pas seule à ressentir un malaise. À l'école, on m'a répété, je pense, 500 fois que j'avais la couleur du caca. Et ça m'a créé des complexes énormes sur mon apparence. C'est une identité remarquable que vous allez devoir assumer, non pas parce que vous le voulez, mais parce qu'on vous le renvoie à longueur de temps. Dans un magasin, il y a une surveillance spéciale pour moi. Schnell, da gibt es eine zwei Negerin dort. Das war so, dass sie hat das gesagt. Kommen Sie zu schauen. Ça suffit! Ça suffit! Ça suffit! Pour la première fois, des citoyennes suisses et noires comme moi prennent la parole pour faire entendre leur réalité. Les regards négatifs que l'on porte sur nous nous impactent toutes. Als Kind, ich habe gelernt zu beten vor dem Schlafen. Und ich habe oft gebetet, dass ich einfach morgens weiß aufstehe. Le moment est venu de se faire face et de se voir au-delà des préjugés. Et ça, c'est important, pour nos enfants surtout. Parce qu'ils sont tous suisses, hein, ces enfants. Aujourd'hui, c'est à nous d'inventer qui nous voulons être. Voilà, Je suis noire, un film à découvrir en ce moment sur la plateforme TV5 Monde+, documentaire de Rachel Mbon et Juliana Fanjoul, avec qui nous avons le plaisir d'échanger ce soir. Rachel Mbon est en direct des studios de la RTS à Genève. Vous êtes journaliste, vous êtes la protagoniste principale de ce film et vous êtes accompagnée de Kalissa Akadi qui témoigne dans ce film. C'est la plus jeune des femmes que vous avez interviewées. Kalissa, vous aviez 17 ans à l'époque, vous en avez aujourd'hui une vingtaine. Alors on me signale qu'on a un petit souci de son avec la RTS, qu'on remercie pour le partage de ces studios. On est en train de régler ce souci de son pour pouvoir justement communiquer avec vous. On est aussi en direct de Mexico, au Mexique, avec Juliana Fanjoul, réalisatrice, co-réalisatrice de ce film. Vos films, Juliana Fanjoul, explorent justement ces relations de pouvoir dans les univers féminins. C'est donc à vous que je vais donner la parole en premier, puisque la liaison normalement fonctionne avec vous. Tout au long de ce documentaire, Juliana Fanjoul, on voit les différents stéréotypes auxquels se heurtent aujourd'hui encore les femmes noires, les femmes métisses, les femmes afrodescendantes dans la société suisse. Est-ce que vous, en réalisant ce film, vous avez eu une prise de conscience, pris conscience de certains biais, de certains stéréotypes que vous pouviez avoir peut-être inconsciemment en vous vis-à-vis de ces femmes? Bonjour et merci beaucoup pour cet espace. En effet, le racisme contre les femmes afrodescendantes en Suisse, c'est quelque chose dont on ne parlait pas. Lorsque Rachel s'est approchée de moi, de la boîte de production à travers laquelle on s'est connus, on s'est rencontrés, j'ai découvert un désert. On a fait face à un désert d'informations. Il n'y avait pas de film qui traitait de cette problématique. Il n'y avait pas d'autres voix. Et puis effectivement, j'ai découvert tout ce dont parlent ces femmes. C'est des choses que parfois on entend, c'est des choses que parfois on répète sans forcément se poser la question si on continue à faire du mal en répétant ces propos ou en répétant ces clichés, disons, qu'on leur colle dessus. J'ai appris énormément de choses. Je pense que le film, depuis qu'il est sorti, donc depuis qu'on l'a fait, il y a 3 ans, il n'arrête pas de susciter de l'intérêt parce qu'on a énormément de travail à faire et dans ce sens, c'est aussi bien les
populations afrodescendantes que les populations privilégiées et donc blanches qui sont concernées. Effectivement, hein, c'est un film qui, je crois, parlera à beaucoup de monde, et en tout cas dans nos sociétés européennes. La liaison est vraisemblablement rétablie avec Genève. Rachel Mbon, ce documentaire, il est très intime, hein, c'est votre histoire qu'il raconte, c'est votre voix qu'on entend dans ce film. Être une femme noire en 2025 en Suisse, qu'est-ce que ça représente pour vous ? Ça représente surtout la possibilité aujourd'hui d'exprimer une réalité qui a longtemps été silencée, et ça donne aussi, je pense, un espoir pour d'autres de faire entendre leur voix, de faire résonner leurs forces, et de dire aussi quelles sont les réalités, mais également de franchir une étape qui serait celle de l'action, parce qu'en fait il y a énormément de dénonciations, il y a énormément de paroles qui sont parfois perçues comme des paroles de victimisation. Mais en fait, je pense qu'aujourd'hui, il est temps de passer à l'étape d'après, qui serait d'agir, surtout en confrontation à ce qui est en train de se passer dans ce monde actuellement. Je pense que l'action est vraiment déterminante aujourd'hui. Kalissa Akadi, vous avez témoigné hein, dans ce film, et alors justement Rachel Mbon parlait à l'instant de victimisation et de la nécessité de dépasser hein, cette idée de victimisation. Vous dites hein, dans ce film que votre couleur de peau a longtemps été un complexe par rapport notamment à vos camarades à l'école. Hein, vous racontez, et même dans votre propre famille, vous racontez des choses assez douloureuses hein, que vous avez vécues. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce qu'aujourd'hui, votre couleur de peau en tant que femme noire suisse est toujours un complexe? Alors aujourd'hui non, pas pour moi, mais parce que c'est une décision personnelle que j'ai prise, et un chemin que j'ai fait depuis quelques années maintenant, où j'essaie de... C'est un travail quotidien de se voir différemment, et de prendre conscience de la force que j'ai. Et je pense que en fait c'est une question de confiance, et c'est quelque chose qui se travaille, et c'est quelque chose sur lequel je travaille tous les jours. Et aujourd'hui non, je considère plus ma couleur de peau comme un défaut, ou ouais. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux, vous avez cheminé. Alors, on va regarder justement un autre extrait de ce film sur cette question de l'infériorité, ou plutôt de l'infériorisation, et on commente juste après. Il y a eu une période de ma vie où je ne pouvais absolument pas croiser mon reflet dans un miroir. Moi non plus, je n'aime pas ce reflet qui me trahit, qui révèle mon grand front, mon nez épaté, ma bouche charnue. Ma mère m'a raconté qu'à ma naissance, on l'a eu traité de pute pour avoir épousé un Africain, un sauvage. J'étais le fruit d'une union entre une femme désavouée et un homme primitif. Je reconnais que j'ai parfois du mal à être simplement moi. Je découvre que je peux prendre un air hautain, sans doute pour éviter d'être enfermée dans l'infériorité. Pour me protéger, je ressens parfois le besoin de m'éloigner, d'échapper au regard qui m'emprisonne. Mais c'est impossible. Je suis toujours rattrapée. Voilà, Rachel Mbon, c'est votre voix hein, qu'on entend dans cet extrait. Je précise que vous êtes née en Suisse, d'une mère suisse, d'un père originaire du Congo. Vous racontez dans ce film qu'un jour, lorsque vous étiez enfant, votre père est venu vous chercher à l'école, et vous dites que vous avez eu honte, que vous ne vouliez pas être associé à cet homme noir. C'est extrêmement violent. Comment est-ce qu'aujourd'hui vous analysez cette réaction d'enfant que vous avez eue? J'analyse cette réaction comme une réaction qui est associée à un système, et donc à un système de pouvoir qui était mis en place. Et ce système de pouvoir m'a fait voir mon père au travers des stigmates
et aussi des biais négatifs que l'on porte sur les personnes noires et racisées. Et en l'occurrence, je pense que ma réaction était une stratégie de survie, en fait, une stratégie de défense dans un monde qui laisse entendre que quand on est blanc, on est privilégié et qu'on est la norme. Et donc, dans mon regard d'enfant, mon père n'appartenait pas à la norme. Donc, cette anormalité, entre guillemets, ne devait pas être associée à l'enfant que j'étais ou justement à cette jeune fille que j'étais. Et je pense que c'était vraiment la seule stratégie que je pouvais avoir. Et donc, cette stratégie-là, évidemment qu'elle est induite par tout un système qui a été mis en place. Et c'est seulement par la suite que j'ai pu le déconstruire. Mais à cet âge-là, quand j'avais 6 ans et que cet événement a eu lieu, j'étais évidemment pas en mesure de comprendre quel jeu de pouvoir se jouait là. Juliana Fanjul à Mexico, je me tourne vers vous. Rachel parlait à l'instant de ce qu'on appelle souvent dans le langage commun le white privilege, le privilège qu'auraient certaines femmes blanches dans la façon dont elles sont traitées par la société. Est-ce que vous, en tant que femme blanche, vous le sentez, cette forme de privilège et cette différence de traitement ? Évidemment, je le sens depuis que je suis enfant. J'ai été élevée dans cette société mexicaine qui est très, très contrastée. Et donc, à un moment de ma vie, j'ai pris conscience que si bien je n'étais pas coupable de ce qui s'était passé par le passé, il fallait que je prenne des responsabilités parce que j'étais héritière et ces privilèges que j'ai, je les ai hérités à travers une histoire et je ne peux pas nier cette histoire. Et donc voilà, c'est à partir de ce principe que je sens qu'on a le besoin, la responsabilité de se mettre à la place de l'autre et d'essayer de trouver des solutions ensemble. Et pour trouver des solutions, évidemment, on doit commencer par accepter ce qu'il se passe. On ne peut pas vivre ce que vivent ces femmes afrodescendantes, mais on peut essayer de le comprendre. Juliana Fanjul, vous parlez des stéréotypes négatifs liés aux femmes afrodescendantes. Vous évoquez aussi les stéréotypes, entre guillemets, positifs, et vous dites qu'ils sont aussi problématiques. Pourquoi ? Ça, c'est une des choses que j'ai découvert dans ce film et à travers la discussion, les heures de discussion avec Rachel et les autres protagonistes. On a beau penser qu'en disant que les Noirs dansent mieux, que leurs corps sont plus performants pour le sport, que musicalement ils ont, je sais pas, et qu'ils sont super doués, etc. Et en pensant qu'on fait du bien, en disant ce genre de propos, ben en fait, on est en train de commettre exactement le même problème. Et effectivement, ces stéréotypes, ces idées reçues sur les femmes noires, on les retrouve notamment en milieu scolaire, en milieu universitaire et plus tard dans le monde du travail. On va écouter à ce sujet le témoignage de Brigitte Lemboidio. C'est la première avocate noire de Suisse et elle témoigne dans ce documentaire. Une aventure au niveau de l'université où vous débarquez, vous faites votre examen oral et puis le professeur vous dit « Mais mademoiselle, vous êtes adoptée ?» Pardon, vous êtes adoptée? Non, je ne suis pas adoptée, mes 2 parents sont bien noirs, d'origine africaine. Et ah ouais, vous êtes tellement excellente que je me suis posé la question. Alors, je vous laisse donner la suite que vous voulez à cette phrase, mais pour moi, c'était assez triste parce que c'est quand même un professeur d'université qui vous dit que pour être excellent, il faut avoir des parents blancs. Voilà, pour être excellent, il faut avoir des parents blancs, une idée reçue là aussi très violente. Kalissa Akadi, je me tourne vers vous puisque vous êtes la plus jeune, vous incarnez la nouvelle génération. Est-ce que vous avez, vous aussi, été confrontée à cela lors de votre scolarité, lors de vos études ? Pas vraiment, pas de la part des professeurs en tout cas. Sur ça, j'ai eu beaucoup de chance, je crois, ou alors pas, c'est peut-être juste normal, mais non, moi c'était surtout entre pairs, entre élèves, des commentaires, des blagues, beaucoup de blagues qui n'étaient pas vraiment drôles, mais du point de vue de l'institution, que ce soit au gymnase, enfin au lycée, à l'université ou dans la haute école où je suis maintenant,
je ressens pas cette espèce de curiosité par rapport à mes compétences intellectuelles. Enfin, j'ai pas vécu ça, malheureusement. Ben, en tout cas, c'est peut-être le signe que les mentalités évoluent et c'est évidemment quelque chose de positif dont on peut se réjouir. Rachel Mbon, je voudrais qu'on parle quand même de l'univers professionnel parce que dans votre documentaire, il y a plusieurs femmes qui témoignent justement des stéréotypes, des idées reçues dont elles peuvent être victimes, même du racisme, hein, disons les choses clairement, dans l'univers professionnel. Est-ce qu'il n'y a pas, parce que c'est vrai qu'on parle, nous, souvent des inégalités salariales, professionnelles entre les hommes et les femmes, mais est-ce qu'il n'y a pas, pour les femmes noires, métisses, afrodescendantes, une forme de double peine ? Oui, bien sûr. Alors, il y a effectivement une double peine qui a été largement thématisée par des autrices afroféministes et notamment aussi par Audre Lorde qui parlait donc d'intersectionnalité. Donc, les femmes noires se trouvent à l'intersectionnalité de différents types d'oppression. Donc, à commencer par l'oppression liée au genre, mais ensuite la double peine qui est évidemment liée à la race, donc le racisme, et une troisième qui est liée à la classe sociale parce que les femmes noires, bien souvent, se trouvent au plus bas de l'échelle sociale. Donc elles sont aussi victimes de cette précarité-là qui ensuite a des répercussions bien évidemment négatives, que ce soit dans le milieu du travail, dans le cadre aussi des relations au quotidien. On le voit dans le film, les femmes noires les plus précaires sont bien souvent celles qui sont victimes des agressions racistes les plus violentes et les plus décomplexées à quelque part. Plus on monte dans l'échelle sociale, moins les discriminations seront frontales, elles deviendront plus sophistiquées, plus subtiles. Ça ne veut pas dire qu'elles seront moins existantes, mais elles seront plus cachées par un vernis social. Rachel Mbon, en vous écoutant, on se dit que finalement, eh bien, le féminisme a encore beaucoup à faire, notamment pour être plus inclusif. Comment, selon vous, les mouvements féministes peuvent travailler pour réussir, pour être plus inclusifs et réussir à mettre toutes les femmes, quelles que soient leurs origines, sur le même pied d'égalité ? Oui, alors il y a un énorme travail à faire dans cette direction. Je pense aussi dans une direction de convergence des luttes, parce qu'en fait, on ne peut pas oublier que ce soit aussi la lutte pour le climat converge aussi dans le même sens avec des luttes antiracistes. Et pour ça, il faut vraiment réussir, comme on le voit, comme on l'a fait dans le film, comme on l'a fait aussi par ailleurs aujourd'hui pour fêter les 3 ans du film dans le cadre du FIFDH, de réunir plusieurs personnes et des alliés à la table et faire entendre, faire comprendre, il n'y a qu'au travers du dialogue et au travers de la convergence des luttes et des liens qui se créent qu'on peut développer une force active et continuer à éduquer notamment la jeune génération. Ce qui me réconforte d'une certaine manière, même si je sais qu'il y a encore énormément de travail à faire, mais je le vois lors de réunions féministes qu'il y a de plus en plus d'inclusion, il y a de plus en plus de diversité, mais après il faut aussi agir au niveau politique. Dans ce sens-là, en Suisse, il y a énormément de travail à faire. Énormément de travail à faire et c'est un autre volet que nous avons malheureusement pas le temps d'aborder ce soir. On aura peut-être d'autres occasions d'en parler sur TV5 Monde. Merci beaucoup à toutes les trois. Rachel Mbon, Juliana Fanjoul et Kalissa Akadi. Je rappelle que le documentaire Je suis noire est à découvrir en ce moment et gratuitement sur la plateforme TV5 Monde+. Merci pour vos précieux témoignages. À suivre dans un instant l'invité de Patrick Simonin.